Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous Scratch et aujourd'hui on va voir les sons. Donc les sons sont hyper importants dans un jeu puisqu'ils permettent d'apporter de la dynamique, d'apporter vraiment une certaine plus-value à votre jeu, d'apporter voilà, quelque chose de vraiment intéressant. Et quand vous réalisez par exemple une attaque à l'épée, vous voulez aussi par exemple le son de l'épée qui va taper une armure. Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment apporter des sons à notre programme, à notre scène. Donc, on va commencer tout de suite avec les sons. Alors, je vais pas tout de suite vous montrer le script, je vais passer en haut sur l'onglet son pour vous montrer les sons. Donc là, on a par défaut un seul son disponible qui est le son miaou que je peux lancer ici avec le bouton play. Donc, on entend notre son miaou qui se trouve en fond. Mais si on en a envie, on peut ajouter d'autres sons. Donc, pour ajouter un autre son, par exemple, on a des sons qui sont disponibles dans notre bibliothèque. On a juste à aller en chercher un. Et là, on a une liste de sons qui est disponible. Donc, on va en prendre un. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, il y en a un avec lequel j'ai effectué des tests, donc ça serait bien qu'on le retrouve. Voilà, c'est ce son techno. Voilà, donc là on a ajouté un son, donc vous voyez maintenant on a le son miaou et le son techno qui nous sont disponibles notre liste de sons propre à celui là. Mais si on a envie, on peut aussi ajouter des sons qui sont dans notre ordinateur avec cet onglet là, donc importer le son depuis un fichier. Mais on peut aussi enregistrer un son directement depuis notre microphone. Voilà, donc là, on crée un son enregistrement. On peut même modifier le nom de ce son. Donc là, on a après enregistrement, mais là, on va l'appeler par exemple tuto. Et là, on va vouloir enregistrer un enregistrement. Voilà, donc on clique sur le rond pour faire un enregistrement. Hop, ça lance le record, c'est écrit recording. Et tant que je suis en train de parler, ben, ça enregistre un son dans la machine. Et pour arrêter, j'ai juste à recliquer sur le bouton rouge. Hop, et notre son est enregistré. Donc ça, c'est un son que j'ai enregistré avec le micro. Et maintenant, si je veux l'écouter, j'ai juste à faire play. Et peut-être en fond, vous l'entendez. Alors j'avais beaucoup baissé le volume. J'avais beaucoup baissé le volume parce que sinon le volume est beaucoup trop fort et dans la vidéo ça vous casse les oreilles. Donc là vous l'entendez en fond. Et ça c'est le son que j'ai enregistré avec mon micro que je viens de faire à l'instant avec vous. Voilà. C'est tout ça, c'est tout bête. Donc ça concerne les sons, la manière d'en ajouter, d'en supprimer, pour en supprimer soit avec la petite croix, soit clic droit, supprimer, voilà. Donc c'est pas très compliqué. On va retourner à nos scripts pour pouvoir maintenant manipuler ces sons. Donc, on va tout de suite parler du premier bloc arrêter tous les sons, avant de voir les deux premiers, parce que ça va nous permettre d'arrêter tous les sons qui sont en train de se dérouler sur la scène. Donc, s'il y a des sons dans notre script qui sont en train de tourner, on a juste à ajouter ce bloc arrêter tous les sons à la suite de notre script, et pof, ça va arrêter tous les sons dès que ce bloc va être lu. Mais maintenant, euh, euh, mais maintenant on va voir comment jouer ces sons, parce que c'est bien d'arrêter, mais on aimerait bien quand même les entendre. Alors, le premier bloc, c'est jouer le son. Donc là, on joue le son hop, parmi la liste que l'on a créée ici. Donc là, on a 3 sons disponibles et c'est normal qu'ici, on ait que 3 sons de disponibles. Et donc, par exemple, si on veut jouer le son miaou, hop, ça lance le son miaou. Mais maintenant, je veux lancer le son techno. Je lance le son techno, mais le son techno est particulièrement long, donc, pof, je l'arrête avec le bloc arrêter tous les sons. Maintenant, le bloc suivant, c'est jouer le son jusqu'au bout. Alors ça, c'est un bloc particulièrement intéressant. Et pour vous l'expliquer, je vais vous montrer avec un exemple. Ah, hop. Donc regardez, j'ai créé un bloc, jouer le son techno et jouer le son miaou. Et qu'est-ce que ça va faire quand je vais le lancer? Eh bien, ça lance les deux sons à la fois. Donc je vais les arrêter tout de suite. Ça lance le son techno et en même temps le son miaou. Ça n'a pas attendu la fin du son techno pour pouvoir lancer le son miaou. Et pour que ça attende la fin du son techno pour qu'on ait le son miaou, eh bien on a juste à à ajouter ce bloc, jouer le son, euh, hop, jouer le son techno jusqu'au bout, et après seulement on veut avoir le son miaou. Donc regardez ce que ça va donner. Donc on a le son techno qui se lance, le son va se terminer, et à la fin, on a enfin le son miaou. Voilà, donc voilà, ça vous permet de ne pas cumuler 40 sons à la fois. Et ainsi, si vous avez 40 sons, c'est un peu l'apothéose et on s'y retrouve plus. Donc ça vous permet de bien différencier les sons. Le bloc arrêter tous les sons on a vu. Maintenant, on a un bloc qui permet de faire du tambour. Donc là, regardez, si je lance, on a un tambour qui se fait en fond, mais on en a beaucoup de disponibles des tambours, comme vous le voyez. Euh,
enfin des sons propres à la liste qui est là. Donc par exemple un son de triangle. Voilà, on a un son de triangle qui se joue en fond. Et on a par exemple je sais pas ce que c'est comme instrument. Kuika ou Vero. Bon, voilà, c'est le son apparemment, les gens savent ce que c'est, hein. On a ce son là qu'on peut lancer, donc vous avez tout un tas de sons qui se lancent et vous pouvez ajouter un temps à la fin. Alors ce temps il va pas correspondre au nombre de fois qu'on va entendre ce son, il va correspondre au temps que ce son va se faire avant qu'on puisse passer à la suite de notre script. Et par exemple si je mets 5, vous voyez qu'on n'a pas de répétition du son, pourtant vous voyez le cercle jaune qui est autour, et bien il y a un certain temps avant que ce script s'arrête, et donc ça permet en fait de faire une pause, voilà, une sorte de pause avant la suite du script. Donc faites bien attention quand vous manipulez ça, ne pas mettre un gros temps derrière, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi votre script il ne se passe rien. Ensuite, on va passer au bloc suivant qui est faire une pause. Donc là c'est un peu comme le bloc précédent, ça, voilà, ça permet d'ajouter une pause au niveau de nos sons. On a des sons qui se lancent, pof, on va faire une pause par exemple de X temps, et par la suite, ah oui, c'est un temps musical, hein, c'est pas un temps en secondes, donc faites gaffe à ça. Donc on va faire une pause dans notre musique et après ça va reprendre sans problème. Ensuite, on a ces deux blocs là qui vont de pair. Donc jouer la note et choisir l'instrument. Donc ça va jouer la note euh, que l'on désire suivant le type d'instrument qui a été choisi. Alors l'instrument par défaut quand vous lancez votre programme c'est le piano. Et regardez pour les notes, pof, ça affiche quelque chose de beaucoup plus intéressant pour pour ceux qui s'y connaissent en musique. Vous connaissez par cœur les notes. Moi je les connais pas du tout, donc on va mettre le C Sharp, le C Sharp, et ça joue la note du C Sharp. Mais si je veux une autre note au piano, hop, eh bien on a une autre note pendant 0,5 temps. Mais par contre, si je veux jouer cette note dans un autre instrument, bah, je choisis l'instrument. Par exemple, une boîte à musique. Je choisis cette boîte à musique en cliquant bien dessus et je relance la note. Et vous voyez que c'est une note différente entre le piano et choisir l'instrument. Et là, vous avez énormément de possibilités puisque vous avez 21 instruments disponibles et alors je sais pas combien il y a de notes, donc j'ai pas envie de me tromper. Donc vous avez toutes ces notes disponibles pour 21 instruments et évidemment tous les instruments ont des sons différents. Voilà. Donc ça concerne les instruments et les notes qu'on peut faire avec. Et peut-être qu'on fera un TP où on aura un piano virtuel et suivant la touche que l'on cliquera, eh bien on aura un piano, le son du piano et on pourra faire plein de choses avec ça. Donc ça c'est deux blocs super intéressants si vous voulez faire des interactions avec des musiques propres à des instruments spécifiques. Ensuite on a le volume. Donc si on veut baisser le volume de notre musique ou si on veut l'augmenter, là -10 ça sert à le baisser. Et si j'ajoute 10, c'est pour l'augmenter. Voilà, pas plus compliqué que ça aussi. Euh, et si on veut modifier le volume précisément, donc vous vous en rappelez comme on avait vu dans apparence, c'est avec les pourcentages. Donc on a le son qui est tout le temps par défaut à on va dire 1, et suivant ce 1, on peut le modifier si on veut l'augmenter par exemple. Si on veut le multiplier par 10, c'est 1000%, et là le son sera très fort. Alors je sais pas, j'ai pas envie de vous casser les oreilles, mais si on met plus de pourcentage, ça va faire un son beaucoup plus fort. Et si on met qu'à 10%, le son va être extrêmement faible. Pareil pour le volume, vous pouvez mettre des, soit 10, soit -10 si vous voulez augmenter de 10 ou de baisser de 10. Voilà en ce qui concerne le volume. Et le volume, pour le connaître constamment, vous avez tout le temps le volume qui est ici. Vous cochez la case et vous connaissez le volume euh, qui est courant. Donc par exemple, regardez, je vais mettre le volume à 1000%, on a le volume à 100. Là, ça va faire un volume très très fort. Mais si je mets le volume à 50%, ça va être deux fois moins que le volume habituel. Voilà. Alors, je vais mettre une valeur pour que ça fasse bête. Et enfin, on va créer du tempo, pardon, euh, du tempo, du tempo à notre musique. Donc là, vous connaissez, pour ceux qui ont fait la musique, vous connaissez le tempo. Et BPM, c'est battements par minute. Donc on va mettre le tempo, il est par défaut à 60 battements par minute parce que dans une minute il y a 60 secondes. Donc là par défaut il est à 60, mais si on veut, on peut le mettre à 600 qui en fait 10 fois plus. Et si on veut connaître le tempo qui est courant, on a juste à cocher cette case et on voit que notre tempo est à 500.
Ah oui, il a 500 alors qu'on l'a dit, on dit qu'il a 600. C'est quoi cette histoire? Ah d'accord. Bon, alors je dois avoir raté quelque chose. Je me sers jamais de ces blocs, mais apparemment, si on met 600, ça met pas. Ah oui, ça affiche pas de la même manière, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les blocs propres au son. Donc vous voyez que ces blocs peuvent être vachement utiles. Alors, ils ne serviront pas si vous voulez faire des algorithmes mathématiques, si vous voulez faire des sudoku, mais par exemple, si vous voulez mettre une musique à un game over, bah vous ajoutez cette musique, vous la mettez à la fin, à la fin de l'affichage du game over, et boum, ça mettra la musique, et ça apportera vraiment quelque chose de plus à votre programme, vu qu'il y aura des interactions. Et voilà, dans les TP prochains, si on en fait, vous verrez que c'est beaucoup plus agréable d'entendre un petit volume, plutôt qu'avoir tout le temps quelque chose de plat qui ne se fait jamais. Voilà, donc on a vu tout ce qui concerne les sons. Hop, on va se mettre là. Et c'est tout ce qu'on va voir. Donc, euh, donc voilà, vous avez au-dessus la vidéo pour la prochaine, le lien pour la prochaine vidéo qui sera le stylo. Alors c'est quelque chose d'assez compliqué le stylo, qui peut faire des choses un peu étranges parfois s'il est mal manipulé. Mais ne vous inquiétez pas, on expliquera tout. Ça sera peut-être la vidéo la plus dense, je pense, la prochaine, parce que le stylo est quand même assez complexe. Et, euh, et voilà. Si vous avez des questions sur les sons, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors je suis pas un expert en musique, donc je pourrais pas peut-être vous préciser sur tout, mais pour la manipulation propre à Scratch, je pourrais bien vous renseigner si vous avez besoin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci de voir regardé.